Bonjour, bonsoir les amis. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Regardez, je suis dans un endroit qui est super sympa. Et dans cette vidéo, en fait, je vais répondre à la question suivante. Est-ce qu'on peut se relever après un énorme échec? Est-ce qu'on peut se relever quand on a tout perdu? Quoi qu'il t'arrive, tu te bats, tu vas jusqu'au bout, tu lâches rien. J'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. C'est une question qui m'a été posée par Calvin. Calvin que j'ai vu d'ailleurs au salon d'analyse technique. Je te passe le bonjour Calvin et à ton papa également. Et donc Calvin il me dit voilà, salut Tami, je t'écris car mon père a fait un gros burn-out dans son activité dans l'immobilier. Il s'est entouré de personnes malhonnêtes. Il a eu de grosses difficultés à rembourser ses investisseurs. Il est tombé dans une grosse dépression. Il perd confiance en lui. Il pense même au suicide. Il se trouve actuellement en arrêt de travail. Il a un rêve, c'est de vivre du trading. Alors je lui ai acheté ton livre, L'Art du Trading, qu'il qualifie comme une Bible. As-tu des conseils pour remonter la pente du burn-out? Psychologie, mindset pour changer d'activité pro, raisonnement à avoir, retrouver la méga pêche. Je serais extrêmement reconnaissant envers toi si tu pouvais y répondre. Merci à toi. Merci Calvin pour cette question. Et d'ailleurs, je t'avais promis d'y répondre. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je t'ai vu au salon d'analyse technique et on a pris une photo d'ailleurs ensemble. Et encore une fois, moi, je suis passé par des moments difficiles. C'est-à-dire que je suis passé par ce moment où j'ai tout perdu. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on perd tout? On en veut à la planète entière. Surtout si on a travaillé dur et finalement... tomber sur des escrocs, tomber sur des personnes malhonnêtes, tomber sur des personnes effectivement qui vont vous poignarder dans le dos. Ça fait super mal. On en veut à la planète entière. On se met à douter. Alors je vais juste vous montre. Vous voyez, c'est super beau. On en veut à la planète entière. Et on se dit finalement, je réussis pas à cause de ceci, je réussis pas à cause de cela. Et en fait, on en revient à accuser les autres et à se plaindre et à considérer que les autres sont à l'origine de tous nos problèmes. Moi, la réponse à ça, c'est très simple. Il faut arrêter d'accuser les autres. Il faut arrêter de se plaindre. C'est-à-dire que quand vous passez par ce type d'événement, la réponse elle est simple. Moi on ne me l'avait pas dit à l'époque. Se plaindre, ça ne changera pas ta vie. Accuser les autres, ça ne changera pas ta vie. Même si c'est les pires salopards, même s'ils t'ont fait les pires coups. Le problème c'est que quand on est dans ce type de situation, on a tendance à devenir un disque rayé. C'est-à-dire qu'on a tendance à essayer de comprendre ce qui nous est arrivé, à essayer de rationaliser, à se dire mais pourquoi? Mais c'est pas possible, c'est pas logique, c'est pas sain, c'est pas normal. Jamais, 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 au grand jamais, j'aurais cru que cela puisse m'arriver. Ouais, mais le problème c'est que ça va pas t'avancer dans ta vie. Et tu vas t'enfoncer, jusqu'au moment où tu vas soit tout perdre, soit à un certain moment tu vas te réveiller, tu vas te dire j'arrête, j'arrête. Et moi c'est ce que je vous conseille. Je vous recommande justement, lorsque vous passez par un moment difficile, lorsque vous commencez à douter de vous-même, lorsque vous commencez... Alors là, on va passer par là parce que c'est vraiment sympa, il n'y a pas beaucoup de monde. Lorsque vous commencez à douter, il faut changer son raisonnement, d'accord? Se dire, ok, c'est ma situation actuellement, j'accepte. J'accepte, je tourne la page le plus rapidement possible. En fait, c'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver. C'est-à-dire, premièrement, vous avez une leçon. Deuxièmement, effectivement, quelles sont les solutions pour sortir de mon problème? Parce que tu parles d'investisseurs, de dette, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour sortir de ta situation? Suicide, c'est la pire des choses à faire, ça, que tu as arrêté de te battre. Tu as cessé de te battre. Donc, il ne faut surtout pas penser au suicide. Par contre, il faut penser aux solutions. D'accord? Et se dire, ok, j'ai raté ça, mais ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Ça m'a permis de grandir. Par exemple, voilà, tu as ton fils qui vient, qui te pose des questions. Et ça vaut tout l'or du monde. Tu vois, tu es le papa, je ne connais pas ton prénom, le papa de Calvin, mais ton fils, il se bat pour toi. Il a envie que tu t'en sortes. Il a envie que tu réussisses. Et ça vaut tout l'or du monde. C'est-à-dire, on ne peut pas espérer mieux. On ne peut pas rêver mieux. Il y a des enfants qui s'en fichent, quoi. Et donc, toi, tu dois vraiment te dire, voilà, mon fils, il veut que je me batte. Ma situation, ok, elle n'est pas bien, elle n'est pas top, mais elle est jamais, rien n'est désespéré. On peut toujours se relever d'un échec. Maintenant, tire les leçons de tout ça. Reconditionne-toi. Arrête effectivement de regarder en arrière. Tu peux tirer des leçons, bien évidemment, de ton échec, mais tu ne dois surtout pas tomber finalement dans cette déprime, dans le fait d'accuser la planète, etc. Je suis passé par là. Il y a d'autres personnes qui sont passées par là. Tu passes par là. On va tous passer par là. Donc, arrêtez de se plaindre. Passez à autre chose. Et bien évidemment, la meilleure manière de se remotiver, c'est d'avoir de nouveaux projets.
c'est d'avoir des nouveaux projets. Moi, j'en ai parlé hein, quand j'étais à Londres. J'ai tout perdu suite à un divorce. Et puis, en fait, j'ai décidé de passer l'agrégation. Alors, ça peut paraître fou, parce que passer l'agrégation en plein divorce, c'est pas évident. Et l'agrégation, c'est l'un des concours les plus durs de France. Mais en même temps, ça a été pour moi, finalement, sans le savoir, ça a été un nouvel objectif. C'était une nouvelle manière de me battre. C'était une nouvelle manière de reprendre confiance en moi. Et donc, c'est ça ce que je pourrais te conseiller. C'est trouve un projet, trouve un nouveau projet. Rebondis le plus vite possible. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est de reprendre confiance en toi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, essaie effectivement d'y aller mollo. C'est-à-dire, tu ne vas pas retrouver ta réussite antérieure du jour au lendemain. Mais il va falloir effectivement y aller étape par étape, par étape, par étape. Et pour retrouver la méga pêche, il faut également te dire que tu es dans un processus vers la réussite. Et que dans ce processus vers la réussite, on parlait de trading, etc. Ce ne sera pas forcément le trading la solution. Ce ne sera pas forcément, tu vois, il n'y a pas de solution miracle. Ce sera d'abord et avant tout de te connaître, de savoir quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles et qu'est-ce qui va te permettre de gagner le plus rapidement possible. Tu as des compétences, tu as déjà fait de l'immobilier, tu as déjà fait tes preuves dans l'immobilier, tu as fait des erreurs, on a tous fait des erreurs. Donc te focaliser sur ce qui te permettra de rebondir et de gagner le plus vite possible. D'accord? Si tu appliques ça, donc premièrement, élimine tout ce qui est discréé, c'est-à-dire plaindre, accuser les autres, etc. Deuxièmement, trouve un projet motivant, stimulant qui te permette de reprendre confiance en toi le plus rapidement possible. Et troisièmement, apprécier le processus un maximum. Et c'est là où effectivement tu vas gagner. Et dans ce apprécier le processus, également éliminer tout ce qui va te faire perdre du temps et focalise-toi sur ce qui te permettra effectivement de gagner le plus vite possible. Et c'est là où tu vas monter en puissance. Si tu considères que le trading c'est ça, super. Si tu te dis je suis nul en trading, j'ai zéro capital et je vais lire un bouquin, je vais suivre une formation, moi je te déconseille de le faire. Même si tu viens pas chez moi, je m'en fiche. D'accord, c'est toi qui dois, effectivement, tu dois vraiment, et je le dis à tout le monde, il y a beaucoup de gens, effectivement, quand ils veulent faire du trading, c'est juste la bouée de secours ou je veux rebondir grâce. Non, si le gars, il a 1000 euros, t'as rien, t'as pas les compétences, t'as pas de capitaux, t'es déprimé, oublie, focalise-toi sur tes points forts, Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. J'espère, Calvin, que ton papa va apprécier cette vidéo. Courage. Et voilà, j'espère que ça va lui permettre de garder la pêche. Ça va être dur. C'est un combat difficile de se relever après des gros échecs. Mais ça vaut grave le coup. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous kiffe. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.